On se penche aujourd'hui sur un sujet qui touche, je pense, pas mal de monde. Tous ceux qui ont un jour rénové un appartement ou une maison. Les fenêtres, hein, et plus précisément cette question du passage du simple au double vitrage. On a tous cette idée que c'est une amélioration évidente, mais est-ce que c'est si simple? Est-ce qu'on peut par exemple juste changer la vitre? Pour y voir plus clair, on s'appuie sur un article très détaillé qui explore un peu toutes les options, les contraintes et même la loi, en prenant l'exemple de la Suisse. La mission, c'est de rendre tout ça limpide. Et c'est un sujet qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. On pense d'abord au confort, au fait de ne plus sentir ce courant d'air froid près de la fenêtre en hiver, mais ça va beaucoup plus loin. Ça touche aux économies d'énergie, évidemment, mais aussi à la valeur du bien immobilier, et même, comme on va le voir, à des obligations légales très strictes. C'est un cas d'école de comment un détail technique peut avoir des répercussions énormes. Alors, allons-y directement. La question de base que tout le monde se pose, est-ce que je peux remplacer mon vieux simple vitrage par un double vitrage moderne? La réponse courte, c'est oui. Mais l'article qu'on a lu montre que la vraie réponse est bien plus compliquée. D'ailleurs, il y a un point qui m'a tout de suite frappé. En Suisse, pour un local chauffé, ce n'est même pas une question de choix, c'est une obligation légale quand on rénove. Le simple vitrage est officiellement obsolète. Complètement. On ne peut même plus en installer légalement dans une pièce chauffée aujourd'hui. Mais c'est fou ça, une obligation. En général, on incite, on donne des subventions, mais là, on oblige. Pourquoi une mesure aussi radicale? Qu'est-ce qui fait que le simple vitrage est devenu l'ennemi public numéro un? C'est purement une question de performance énergétique. Le simple vitrage, c'est une aberration thermique selon les standards d'aujourd'hui. Pour le dire simplement, c'est une passoire à calories. C'est le point faible absolu de l'isolation d'un bâtiment. On passe son temps à chauffer un volume d'air qui perd sa chaleur presque instantanément au contact de cette surface froide. Ah oui, c'est vrai que tout le monde connaît cette sensation de froid qui rayonne d'une vieille fenêtre, même quand le chauffage est à fond. Exactement. Et les normes actuelles visent à créer ce qu'on appelle une enveloppe de bâtiment performante. On ne peut plus se permettre d'avoir des trous béants dans cette enveloppe. Et les fenêtres, c'était le plus gros trou, et de loin. L'obligation légale, c'est simplement la reconnaissance de ce fait. Pour atteindre les objectifs de réduction d'énergie, il fallait s'attaquer à ce point en priorité. D'accord, l'obligation est donc là. Maintenant, la question, c'est comment on fait? L'article présente deux scénarios très différents. Le premier, c'est celui auquel on pense tous instinctivement. On garde notre joli cadre en bois et on demande à un vitrier de venir juste remplacer la vitre. Ça semble simple, moins cher, moins de travaux. Mais le texte est très clair là-dessus, c'est une intervention extrêmement rare. Oui, et pour de très bonnes raisons. Les conditions pour que ce soit, ne serait-ce qu'envisageable, sont draconiennes. L'article les liste bien. Le cadre existant doit être en très bon état, de bonne qualité et parfaitement étanche. Bon, déjà, ça élimine 90% des cas. Un cadre en bois qui a 50 ans n'est quasiment jamais parfaitement étanche. Et puis il y a ce détail technique, la feuillure. Le texte dit que son épaisseur doit le permettre. C'est quoi exactement la feuillure? Alors, la feuillure, c'est la petite rainure dans le cadre, en bois ou en métal, dans laquelle la vitre vient se loger. Pour un simple vitrage, elle est très fine, quelques millimètres. Un double vitrage moderne, avec ses deux verres et la lame d'air ou de gaz entre les deux, ça fait en général entre 20 et 28 millimètres d'épaisseur. Il ne rentre tout simplement pas. Physiquement, ça ne passe pas. C'est donc réservé à des cas très spécifiques, souvent des bâtiments historiques. On utilise des doubles vitrages de rénovation qui sont plus fins mais aussi moins performants et beaucoup plus chers. Ok, donc même si le cadre est magnifique et en parfait état, il y a de grandes chances que le nouveau vitrage ne rentre même pas dedans. Mais imaginons que ça rentre. L'article soulève un autre problème, encore plus fondamental. Oui, et ça, c'est le point le plus important. C'est la performance de l'ensemble. On ne mesure pas que la performance du verre, qu'on appelle la valeur UG, on mesure la performance de toute la fenêtre, cadre inclus. Et ça, c'est la valeur UW. Et c'est là que le bât blesse. Vous pouvez mettre le meilleur double vitrage du monde, si vous le montez dans un cadre ancien qui n'est pas isolant, Ah, le cadre lui-même va agir comme un pont thermique. La chaleur va s'échapper tout autour du verre. c'est l'analogie de l'article qui m'a bien fait rire. C'est comme mettre un moteur de Formule 1 dans une voiture sans permis. La performance finale est décevante. C'est exactement ça. Le cadre devient le maillon faible et il annule une grande partie du bénéfice du nouveau vitrage.
Et puis, il y a un dernier argument massu, très concret que l'article met en avant, le poids. Ah oui, j'ai halluciné en lisant les chiffres. Un double vitrage moderne, ça pèse entre 20 et 25 kilos par mètre carré. C'est énorme. À simple vitrage, c'est environ 10 kg par mètre carré. On double, voire plus. Prenez une fenêtre de taille standard, disons 1,5 m sur 1,5. Ça fait 2,25 mètres carrés. On arrive vite à plus de 50 kg de verre seul. Les charnières, les pommelles, toute la structure d'un cadre ancien n'est absolument pas prévue pour supporter ça. Le risque que la fenêtre s'affaisse, qu'elle frotte, qu'elle ne ferme plus correctement ou même qu'elle s'arrache, il est bien réel. C'est une contrainte physique implacable. Donc si on résume, il faut que le cadre soit parfait, que la feuillure soit assez large, que le cadre soit lui-même isolant et qu'il puisse supporter 2 fois plus de poids. Ça fait beaucoup de conditions. On comprend mieux pourquoi c'est si rare. C'est pour ça que dans la quasi-totalité des cas, cette option est une fausse bonne idée. Et on se dirige alors tout droit vers la deuxième option. La solution radicale, on arrache tout et on remplace l'ensemble, châssis et vitrage. C'est donc la norme en fait. C'est la solution la plus cohérente et la plus sûre d'un point de vue technique. On installe un système complet, conçu en usine, où chaque composant, le cadre, le vitrage, les joints, est optimisé pour fonctionner avec les autres. C'est la seule façon de garantir qu'on va atteindre la performance thermique visée par les normes. Et parlons-en de ces normes. C'est là que, pour moi, ça devient vraiment fascinant. On n'est pas juste dans la recommandation de bon sens, on est dans le dur, avec des lois et des chiffres. L'article cite la loi cantonale genevoise qui fixait une date butoir pour remplacer les simples vitrages 2016. On est bien après. Ça veut dire qu'il y a potentiellement des milliers de logements qui sont techniquement hors la loi. En théorie, oui. C'est une loi qui visait à forcer le mouvement, à accélérer la rénovation du parc immobilier. Bon, dans la pratique, il n'y a pas de police des fenêtres qui va venir vérifier chez les gens. L'obligation s'applique surtout au moment d'une transaction immobilière ou de gros travaux. Mais ça montre la volonté politique très forte derrière ce sujet. Et au-delà des lois locales, la vraie référence pour les pros, c'est ce que l'article mentionne, la norme SIA 381. La Société suisse des ingénieurs et des architectes. Ça sonne très sérieux. Et ça l'est. Cette norme, c'est la bible de l'énergie dans le bâtiment en Suisse. Elle fixe les exigences de performance minimale pour chaque élément de l'enveloppe lors d'une rénovation. Un architecte qui change des fenêtres doit s'assurer que les nouvelles respectent les valeurs limites de cette norme. C'est un garde-fou. Et pour comprendre l'enjeu, il faut regarder les chiffres de performance que l'article donne. Oui, ces fameuses valeurs UG. C'est la mesure de performance du vitrage seul. Le chiffre pour un simple vitrage, c'est environ 5,8 Wm²K. Pour un double vitrage récent, on tombe entre 0,6 et 1,1. L'écart est gigantesque, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement, ce chiffre? C'est une excellente question parce que c'est une unité un peu barbare. La valeur UG, c'est le coefficient de transmission thermique. Il mesure le flux de chaleur, en watts, qui traverse 1 mètre carré de vitrage pour chaque degré de différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. D'accord, donc si je veux simplifier à l'extrême, c'est comme un score de fuite de chaleur. Plus le chiffre est élevé, plus la fenêtre fuit. C'est une très bonne image, c'est exactement ça. Et passer de 5,8 à, disons, 1,0, ce n'est pas une petite amélioration, c'est diviser les pertes de chaleur par la fenêtre par un facteur de presque 6. C'est absolument colossal. Pour le dire autrement, votre fenêtre à simple vitrage isole à peu près autant que si vous laissiez un petit volet ouvert en permanence. Ah oui, quand même. Le double vitrage moderne, lui, est presque aussi isolant qu'un mur en briques plein des années 70. L'impact sur la facture de chauffage et surtout sur le confort est immédiat et massif. On comprend mieux l'acharnement du législateur. La différence n'est pas à la marge, elle est radicale. Bon, tout ça est très convaincant, mais une rénovation complète des fenêtres, ça représente un budget conséquent. L'article mentionne heureusement des aides financières via le programme bâtiment. Oui, et c'est un levier essentiel pour déclencher la décision. Mais là encore, il y a une nuance importante soulignée dans le texte. Ces subventions sont presque toujours conditionnées au remplacement complet des fenêtres. Et souvent, elles s'inscrivent dans un projet de rénovation énergétique plus large. Il est très rare d'obtenir une aide pour un simple changement de vitrage. Ce qui a logique finalement, puisque c'est la performance de l'ensemble qui compte. Tout à fait. L'État subventionne une amélioration significative et certifiée, pas un bricolage. Et il est crucial de préciser que les programmes, les montants, les conditions, ça varie énormément d'un canton à l'autre et même d'une commune à l'autre.
La toute première démarche, avant même de signer un devis, c'est de se renseigner auprès des services de l'énergie de sa localité. Donc, on a une obligation, une solution technique claire, une performance décuplée et des aides possibles. Le chemin semble tout tracé. Pourtant, l'article se termine sur une mise en garde que je trouve très importante. Il faut impérativement faire appel à un professionnel qualifié. On pourrait se dire que poser une fenêtre, c'est standard, mais apparemment, il y a de vrais pièges. C'est un point capital, et c'est souvent là que les problèmes commencent. L'article met le doigt sur un phénomène très précis et contre-intuitif, la condensation. Beaucoup de gens pensent qu'en mettant des fenêtres neuves, ils vont résoudre les problèmes d'humidité. C'est parfois le contraire qui se produit. Attends, comment ça? Une fenêtre super étanche et super isolante pourrait créer de l'humidité? Ça ne semble pas logique? La physique derrière est intéressante. Dans un logement avec du simple vitrage, le point le plus froid de la pièce en hiver, c'est la vitre. L'humidité qu'on produit en respirant, en cuisinant, va naturellement se condenser sur cette surface froide. C'est la bulle qu'on voit sur les vieilles fenêtres. Ce n'est pas idéal, mais le problème est visible et localisé. D'accord, je vois. Maintenant, vous installez une fenêtre neuve, très performante. La surface intérieure du vitrage n'est plus froide. Elle est quasiment à la température de la pièce. Du coup, le point le plus froid de la pièce, le point de rosée, il se déplace. Il n'est plus sur la vitre, il est maintenant sur le mur autour de la fenêtre, dans les coins, derrière un meuble. Des endroits qui sont moins bien isolés que votre nouvelle fenêtre. Et donc, c'est là que la condensation va se former. Précisément. Et c'est beaucoup plus pernicieux. L'humidité va s'infiltrer dans le plâtre, créer des taches et à terme des moisissures. C'est un piège classique des rénovations monogestes. On résout un problème, mais on en crée un nouveau ailleurs. C'est pour ça que le rôle du professionnel est si crucial. Il ne vient pas juste poser un cadre. Exactement. Un bon professionnel va évaluer l'ensemble. Il va regarder les murs, vérifier la ventilation et surtout il va soigner la pose. L'étanchéité à l'air et à l'eau entre le nouveau cadre et le mur, c'est l'opération la plus délicate. C'est ça qui garantit que la fenêtre s'intègre correctement sans créer de nouveaux problèmes. C'est un savoir-faire qui ne s'improvise pas. C'est limpide. Si on devait synthétiser les grandes leçons de tout ça. D'abord, changer ces simples vitrages, ce n'est pas juste une bonne idée, c'est souvent une obligation légale, en tout cas dans le contexte suisse. C'est un signal fort que cette technologie est dépassée. Ensuite, l'idée de ne changer que le verre est séduisante, mais presque toujours irréaliste, pour des raisons de compatibilité, de poids, de performance. La solution reine, c'est le remplacement complet. On l'a vu avec les valeurs UV, on divise par 5 ou 6 les pertes de chaleur. C'est énorme. Quatrièmement, des aides existent, mais elles sont liées à des projets complets et il faut se renseigner localement. Et enfin, le point crucial qu'on vient d'aborder, ne jamais sous-estimer l'importance de la pose. Faire appel à un professionnel qualifié, c'est la garantie d'éviter les effets secondaires comme la condensation et les moisissures. C'est une excellente synthèse. Et si on prend un peu de recul? Cette histoire de fenêtre, ça nous amène à une réflexion plus large. On intervient sur un élément de l'enveloppe du bâtiment. On corrige de manière radicale ce qui était sans doute le plus gros point faible thermique de la maison. Mais une fois que c'est fait, la question qui se pose inévitablement, c'est quel est le nouveau maillon faible? C'est vrai. Si les fenêtres deviennent plus performantes que les murs, Alors ce sont les murs qui deviennent le problème principal. Puis ce sera peut-être le toit ou la ventilation qui devient inadaptée parce que le logement est soudainement beaucoup plus étanche. Le changement des fenêtres, en fait, ne devrait pas être vu comme une fin en soi. C'est souvent le point de départ d'une réflexion globale sur l'équilibre énergétique de son habitat. On tire sur un fil et c'est toute la pelote de l'efficacité énergétique qui vient avec.